Yeah, hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my match. Salut les amis. Donc on se retrouve sur une petite vidéo tuto. Alors, je sais pas si je vais bien réussir à faire comme il faut. J'ai jamais vraiment fait de petits tutos. Donc là le tuto, ça concerne tout ce qui est perte de courant, fuite de courant sur une voiture. Donc je vais vous expliquer comment moi j'ai fait. J'ai regardé un petit peu à droite à gauche sur internet et voilà. Parce que vous êtes nombreux à me demander voilà, comment faire quand il y a une fuite de courant pour du moins localiser l'élément qui fait que ça fait chier quoi. Voilà, et bien écoutez, c'est parti pour ce tuto. Voilà, donc on se retrouve à l'arrière de la voiture, parce que bon, en l'occurrence c'est une BM, donc la batterie est ici. Donc je vous explique un peu la marche à suivre. Vous allez retirer votre borne négative, donc le noir. Hop. Donc là on coupe le courant. Ensuite, moi je m'étais fabriqué, c'est du fait maison, mais bon, ça marche bien. Un petit riselant, voilà, comme ça, pour venir. Alors j'ai qu'une main, donc ça va pas être super pratique. Ouais, surtout si je la fais tomber. Pour venir coincer la fiche. Avec une main, je vous raconte pas, c'est vraiment pas pratique. Putain, mes parents, ils auraient dû me faire avec 3 mains. Ça aurait été top, franchement. Est-ce que je vais réussir? Voilà. Là, je sais pas si vous voyez. Hop, voilà. Je sais plus si c'est celle-là. Je crois que si c'est la négative, la noire qu'il faut mettre là. Ensuite, vous prenez cette cosse-là. Vous desserrez. Toujours avec une main, c'est galère. Vous passez ensuite. C'est bon, pratique. Est-ce que je peux réussir à vous faire voir? Voilà. Donc là, vous resserrez un petit coup. Voilà. Ensuite, donc là, une fois que ça s'est branché comme ceci, hop, vous prenez votre multimètre. Donc là, moi, il est sur la mesure des ampères en courant continu, si je dis pas de conneries. La borne rouge qui normalement est ici, il faut la placer sur 10 ampères, là, tout à votre gauche. Après, j'avais un autre multimètre, mais il faisait pas le taf. Hein. Là, le mien, et ça, c'est celui qu'on a squatté au père d'un pote. Voilà. Donc là, on allume. Alors là, il m'indique une consommation de 0,87. Ce qui doit correspondre à l'allumage, entre autres, voilà, des lumières intérieures. Donc on les coupe. Hop, vous voyez, on coupe ça. On retourne voir derrière. Déjà, ça va baisser, je pense. Voilà, là on tombe à 0,29. 0,29, ce qui est encore énorme d'ailleurs, c'est bizarre. Alors il y a un petit temps de mise en veille. Je vais vous laisser là-dessus pour aller vérifier. Non, je vais vérifier avec vous. Hop. Si ça n'a pas mis autre chose en route, entre autres le petit ventilateur, mais je ne pense pas. Hop. Voilà. Heureusement que ça, je ne l'ai pas rencliqueté. Ça vous permet de voir au passage le montage de mon autoradio, qui lui est fini. Enfin, semi-fini. Hop. Non, ça l'a pas enclenché. Ok, c'est parfait. Parce que ça, c'est un petit consommable, effectivement. Et bah ouais, il s'arrête bien au bout d'une dizaine de minutes, 10-15 minutes, le mien. Sur celle d'un pote, il s'arrête au bout de 2 minutes. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc là, on retourne voir la consommation. On est à 0,5, ce qui est encore élevé. C'est pas 0,5, c'est... Ah voilà, là on tombe à 0,2. Donc ça c'est une, on va dire qu'il y a une tolérance entre donc 0 et 0,5. Donc 0,2, on est bien.
Et donc, qu'est-ce que vous faites à partir de là? Et ben, bon, voilà, je peux pas montrer ici. Je vais vous remettre mon ampli qui, moi, s'avère être la source du problème. Alors, attendez, vous allez voir, dès que je vais le brancher, ça va monter. Si j'arrive à retrouver où il se met. Voilà, et on dit hop là, voilà. Voilà, là j'ai une consommation qui me vide une batterie en une nuit. Voilà, donc là j'ai rebranché mon ampli. Donc moi dans mon cas c'était mon ampli, mais je ne l'ai pas trouvé en le débranchant du coffre, l'ampli. Je l'ai trouvé en le débranchant de la boîte à fusibles. Hop, donc on se dirige vers l'avant. Donc là je vais recréer une consommation de nouveau vu que j'ouvre les portes. Voilà, de toute façon c'est bagnoles. Et encore, ceux-là c'est pas les pires, hein. J'ai eu une 60, il y a ça. Donc ça, moi c'est pareil. Parce que la lumière de la boîte à gants, c'est inconsommable aussi. Enfin, ça consomme. Je vais pas réussir à le retirer. Oh mince. Ah bah tiens, tu glisses. Mince, bon. Bon bref, on s'en moque. Là c'est moi j'ai plus à régler. Mais faut débrancher ça parce que ça va encore j'ai mis de la LED. Mais sinon ça va vous faire une consommation. Vous allez vous demander ce que c'est. Donc moi je l'ai défait et je l'ai débranché. Donc ensuite, l'idéal c'est d'être deux. Moi j'étais tout seul. Donc je faisais les allers-retours. Donc là on a un courant, bon maintenant qui est un peu plus de 40 forcément vu que la lumière de la boîte à gants est allumée. Donc on doit être à 40 et quelques. Ah non, on est beaucoup plus, on est à 60 en stabilisé. Voilà, donc là il y a une consommation de 60 ampères. Donc 57, ouais, ça va un petit peu en diminuant. Donc là c'est l'ampli et la LED de la boîte à gants. Donc là on prend, voilà, on retient cette consommation qui est de 57 si je dis pas de bêtises. Et là ce que vous faites, et ben vous allez commencer par exemple à droite, à gauche, peu importe. Vous prenez vos fusibles un par un, vous le retirez, vous allez au coffre, vous regardez si ça a bougé ou pas. Si c'est pareil, vous le remettez et ainsi de suite jusqu'à trouver le bon. Moi je suis arrivé au numéro 40 qui correspond à l'ampli et tout ça. Je l'ai retiré, j'ai été voir et bim, voilà, j'étais tombé à 0,2. 0,2 c'est une tolérance, voilà, ça passe. Quand il y a une alarme, il y a que ça, et moi j'ai l'alarme en plus. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué. Pour repérer une fuite, vous faites ça. Vous mettez votre multimètre. Donc on va retourner là. Hop, là on va fermer. Hop, je referme tout ça. Ça sert plus à rien. Je pense que vous avez un peu compris le principe. C'est vraiment pas sorcier. Hop. Là au plafond, c'est éteint. Vous pouvez admirer mon beau poste. Franchement, il est pas mal. Je ferai peut-être une vidéo dessus avec un lien. Bon, j'ai rien à gagner parce que je l'ai payé, hein, plein pot. Mais franchement, il est nickel. Pour ceux qui ont les iPhones ou même des Android parce qu'il fait Android Auto. Mais le CarPlay est vraiment bien fait. Donc là, vu que j'ai touché un petit peu, on est sur une conso de 0,67, 68, donc ça va redescendre à 0,40 d'ici quelques secondes. Je suis désolé, hop, je coupe. Normalement, ça va redescendre. Il y a toujours un petit temps de mise en veille. Donc je vous refais voir l'ordre. Vous mettez votre câble rouge sur la cosse qui va là sur la voiture et le noir vous coincez comme vous pouvez. Moi je l'ai fait avec un Riesland sur la borne de la batterie, le moins bien entendu. Alors 68, on va attendre en espérant qu'il n'y ait pas un autre problème qui se manifeste, mais je ne pense pas. Je vais retomber à 40 normalement. Voilà, donc là il y avait un élément, je sais pas lequel, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'activent quand c'est pas forcément dans les calculateurs. Et encore là je suis un peu élevé, je suis à 0,44, voilà, ça va retomber. Normalement voilà, je reste à 0,40, 0,39 au pire. Donc là-dessus, si je débranche moi mon ampli qui est dans le coffre, hop, ici, normalement vous allez voir, on va redescendre, voilà.
0,2, fini. Consommation normale d'un véhicule de ce genre. Voilà. Donc je sais pas si vous avez bien compris, parce que je suis pas super pro pour expliquer, mais c'est pas compliqué. Je reprends. Donc vous prenez votre multimètre, vous le positionnez de telle manière. Vous mettez sur 10 ampères la fiche rouge. Là où tu es toujours sur le com, et ça n'a pas à bouger. Ensuite, vous mettez sur ampérage, en courant continu, je crois, si je dis pas de bêtises. Vous mettez sur 10. Vous débranchez votre borne négative. Vous mettez le noir sur la borne de la batterie, le rouge sur la cosse de la voiture. Ça va vous sortir forcément la fuite que vous avez, enfin l'ampérage, le taux, l'ampérage, enfin la fuite, combien elle fait. Et avec ça, vous allez dans votre boîte à gants, vous retirez un fusible, vous revenez derrière, vous regardez si c'est tombé ou pas, vous le remettez, et jusqu'à ce que vous tombiez sur le bon. Une fois que vous êtes tombé sur celui qui fait chuter l'ampérage à 0,2 ou même peut-être 0 selon le véhicule, vous allez regarder sur la petite fiche à quoi il correspond, autoradio, ventilation, machin, et vous aurez localisé où se trouve votre fuite de courant. Donc rien de bien sorcier. Moi en l'occurrence, je sais pas si on verra, c'est l'ampli qui est au fond, on voit pas si on le voit vite fait, voilà, qui est là-bas. Hop. Et là il y a la prise, la rallonge que j'ai mis pour aller jusqu'à devant la voiture pour faire le branchement du nouvel autoradio. Comme j'avais le GPS d'origine, et ça c'est la prise antenne. Voilà. Bon écoutez, j'espère que ça pourra vous aider peut-être. Ou pas, je vous le souhaite pas d'avoir des problèmes. Mais si jamais vous savez comment faire pour rechercher une fuite de courant, il n'y a vraiment rien de compliqué. Juste prendre un peu de temps. Si on est tout seul, c'est chiant parce qu'il faut faire les allers-retours. Moi je l'ai fait tout seul, donc ça se fait. Et puis voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera. Allez, à bientôt. Bye. I'm on my match in the dark. I'm on my match in the dark. I'm on my match in the dark. I'm on my